Bonjour à tous. Alors avant tout, je voudrais vous remercier de tous ces beaux messages que je reçois. Ça m'encourage vraiment à continuer. Et, euh, et je vous réitère donc cette demande. Là, j'ai déjà offert 4 guidances gratuites. Il reste 6 places. Alors abonnez-vous vite pour avoir droit à votre guidance gratuite. Je vous rappelle donc, comme je lance cette nouvelle chaîne, j'offre aux 10 premiers qui s'abonnent par mois jusqu'à la fin de l'année 2023, c'est-à-dire en novembre et décembre, 10 guidances gratuites de 30 ou 60 minutes, enfin jusqu'à 60 minutes, en fonction de ce que j'aurai à vous dire. Je suis très très heureuse de vous offrir ça et je suis très très heureuse de voir que mes tirages vous parlent et que ces tirages vous intéressent. Continuez à liker, à vous abonner, parlez-en autour de vous et nous pourrons faire plein de choses ensemble. Alors comme je le disais dans ma petite vidéo de présentation, ce que je souhaite faire à terme, quand j'aurai suffisamment d'abonnés, c'est de vous proposer des directs et des soins aussi, ou des coachings en direct, puisque je suis aussi coach. Euh, Ma deuxième activité, c'est coach, donc pour les personnes atypiques, toutes les personnes qui se cherchent ou qui se trouvent euh, qui ont du mal à trouver leur place et leur chemin de vie. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, parlez-en. Je suis là pour vous accompagner, vous aider. Je fais ça avec un très très grand plaisir et j'espère que vous en avez autant de plaisir que moi. Voilà, à très bientôt pour tous ceux qui vont s'abonner. Et là, je vais commencer donc aujourd'hui, je vais faire les scorpions. Alors, amis scorpions, que va vous amenez cette année 2023. Donc, les scorpions, c'est parti. Donc, ça, c'est pour l'énergie globale de l'année. Alors, je rappelle que je fais un premier tirage là annuel, ce que j'appelle moi la mise en bouche pour l'année 2023 par trimestre. Là, je vais tirer 3 cartes qui vont vous donner l'ambiance générale de votre année. Et puis après, on va décliner par trimestre pour voir un petit peu comment ça va se dérouler. Et après, mensuellement, je fais des tirages encore plus précis. Je rentre dans le détail professionnel, émotionnel et, euh, relationnel. Voilà. Pour vraiment vous guider au plus profond de vous et sur un chemin, votre chemin, et que vous ayez les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Sachez que je ne suis pas tarologue, je suis coach intuitif, c'est-à-dire que les cartes me servent de support et que voilà, elles m'apportent des messages et elles me disent donc ce que j'ai à vous dire en tant que scorpion, ascendant lunaire Vénus en scorpion, mais aussi des tirages intemporels et quotidiens. Pour l'instant, c'est à peu près les 3 tirages que je propose et d'autres viendront par la suite. Alors, mes amis scorpions, pour l'année, vous avez le chiffre 11. Le chiffre 11, c'est de 1, donc la, c'est la suite du 10. Donc le 10, c'est le recommencement, c'est le recommencement, non, on dit le commencement tout court. C'est vous avez confiance, vous êtes déterminé, vous avez la motivation. Et le 11, c'est aussi, on ajoute, vous osez faire des choses que peut-être vous n'aviez jamais osé faire jusqu'à maintenant. Et on vous donne comme conseil d'écouter vos amis. Vous êtes bien entourés, mes amis scorpions, pour faire les bons choix et pour aller de l'avant. Donc, une année très, très, enfin, une énergie très positive sur cette année. Même s'il va peut-être y avoir, comme tout, pour tout le monde, hein, peut-être des petits passages à vide, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette année, vous êtes capable de tout surmonter avec le chiffre 11. Alors, l'énergie qui vous accompagne avec l'ossogène tarot, je ne vous l'ai pas montré. Une carte s'est retournée, c'est le partage, vous voyez? Donc, on est vraiment l'amitié, le 11 et le partage. Il va falloir partager. Vous allez avoir une année de communication, mais de communication sereine et apaisée. Vous voyez, cette femme sourit, elle est dans le partage et dans l'accompagnement. Donc, une année pleine de relationnel, pleine d'informations intéressantes et une année qui va être très intense. Vous voyez, ça va aller vite, ça va être très intense et vous allez vous reconnecter à votre moi intérieur.
Donc voilà, et tout va éclore, tout va fleurir. Vous allez changer peut-être de vision des choses. Une année où les relations seront importantes, en tout cas. Vous avez quelque chose d'important à jouer sur le relationnel. Alors le relationnel s'entend au niveau personnel, amoureux et professionnel. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres détails à vous donner. Mais ça va être riche en communication cette année, mes amis scorpions. Communication positive, hein, c'est vraiment le partage, l'amitié, peut-être l'amour aussi, hein, je ne sais pas, je vous le souhaite. C'est tout le mal que je vous souhaite, mes amis scorpions. Alors, en animal totem qui vous accompagne, c'est le colibri. Alors, le colibri, vous savez, c'est un oiseau, un des seuls oiseaux qui sait faire du surplace pour s'alimenter et pour récolter le nectar des fleurs. L'esprit du colibri, ça veut dire soit vis l'instant présent, ici et maintenant, dans l'ici et maintenant. Donc, il y a vraiment des choses à vivre si vous vous connectez à votre présent. Arrêtez d'être peut-être axé sur le passé ou sur l'avenir. Vous avez de belles choses à vivre au cours de l'année 2023. Donc, n'essayez pas de voir plus loin. Vivez tranquillement et prenez le pouvoir. L'esprit du cerf en dos de deck, donc c'est prendre le pouvoir. Donc, croyez en vous, vous êtes capable d'avoir une bonne année au niveau relationnel. Alors, on va aller voir maintenant les énergies du premier trimestre avec le tarot lumière. Donc, je prends une carte. Une année très lumineuse, hein, mes amis. Deux sont venus, donc je les prends. Le 7 de coupe et le roi de bâton. Alors, que nous disent ces deux cartes? On va regarder en même temps le dos de deck que je laisse là, le temps d'interpréter ces cartes. Donc, le 7 de coupe, tout d'abord, que vous dit-il? Vous avez un choix et des opportunités à prendre. Euh, vous avez sûrement des tentations. Vous voyez, là, il a un choix à faire. Attention aux tentations, vivez bien le moment présent, prenez le temps d'analyser toutes les situations et soyez dans le partage. Ne soyez pas égoïste dans vos choix. Prenez vraiment un choix qui vous rend heureux et qui rend heureux les vôtres, les gens avec qui vous partagez des choses. Ça peut être au niveau professionnel, mais aussi au niveau relationnel. Là, je le sens plus au niveau relationnel quand même, hein, tout ça. Et le roi de bâton vous dit que vous êtes un leader né, vous voyez, on vous disait tout à l'heure avec l'esprit du cerf de prendre le pouvoir. Prenez le pouvoir, c'est vous seul qui pouvez décider. Faites le bon choix. Mais faites le choix en toute connaissance de cause, pardon, en développant vos relations et en ne négligeant aucune de vos relations. Soyez intrépide quand même, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes un leader, un visionnaire, vous êtes créatif. Vous êtes créatif, mais ne négligez pas les autres. Et vous avez en dos de deck le 10 de bâton. Le 10 de bâton, vous dit de attention de ne pas prendre des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous voyez, c'est une jeune femme qui part sur son chemin, mais elle est extrêmement chargée. Peut-être faut-il apprendre à délester, et c'est peut-être ça les choix à faire, à alléger un petit peu votre vie. Alléger, et ça c'est peut-être au niveau relationnel que je le ressens pour l'instant. On va approfondir mois par mois après, et puis on va approfondir un peu avec les autres cartes. Mais vous avez des choses à abandonner ou des choses pour lesquelles vous n'êtes pas responsable. Soyez dans le partage, ne soyez pas dans le sacrifice. Voilà ce qui vient à moi. C'est que là, peut-être que vous avez tendance à vous sacrifier peut-être un petit peu trop pour les autres. Reprenez votre place de leader. Le leader, c'est pas négatif, hein, c'est le leader. Et moi, ce que je ressens là, la prise, le leader, c'est par rapport à vous, par rapport à vos choix. C'est vous seul qui êtes décisionnaire. Vous avez le droit d'abandonner des choses, vous avez le droit de dire non et vous avez le droit d'aller vers votre propre chemin. N'écoutez pas trop les autres dans ce choix. Soyez juste avec vous-même. Vous voyez, vous avez déjà la justice qui vient là pour le premier trimestre. Soyez juste avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour le premier trimestre pour les amis scorpions, ascendant lunaire et Vénus en scorpion? Alors, vous avez la loi, donc la justice,
soyez clair avec vous. Moi, c'est ce qu'on dit, hein. Je ne vais pas vous dire autre chose. Donc, c'est l'équité et l'équilibre. Trouvez votre propre équilibre. Parce que là, vous avez un fardeau. Vous voyez, le 10 de bâton vous disait ça. Vous avez un fardeau qui est très important. Si vous faites ça, vous allez sortir de la fatalité et vous allez évoluer vers les bonnes choses. Alors, je pense qu'au premier trimestre, avec ces trois cartes-là qui viennent, vous devez retrouver l'équilibre pour éviter de vous enfoncer. Vous avez des choses à guérir au niveau de vos relations, des choses à purifier au niveau des relations. Vous voyez, derrière, j'ai la jalousie, il y a des rivalités. Il va falloir vous réunir et voir clair par rapport à ces réunions. Mais vous êtes dans la voie de la réussite, mais prenez le lead, n'ayez pas peur éventuellement de vexer ou de rendre des gens jaloux. Peu importe, il faut, là, les choix que vous ferez au niveau relationnel vous amènera à votre propre évolution et à votre propre équilibre. Vous allez sortir de quelque chose de déséquilibré. Cette année, c'est cette énergie-là, c'est rééquilibrer les choses, l'équilibrage. Et donc là, on a l'initiation déjà qui vient à nous. C'est équilibrage et je n'arrive pas à trouver mes mots, mais ça va venir. Vous voyez, éternité. On continue. Il en manque une. Équilibrage, initiation, éternité. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre de peut-être de vos erreurs. Vous allez apprendre de vos relations, des choses. Vous allez vivre le moment présent. Vous savez qu'il est nécessaire de vous battre pour retrouver votre équilibre et votre stabilité. Donc oui, il va y avoir un peu, je dirais pas de la bagarre, mais des règlements de situation qui, vous voyez, on a adversaire au dos, protection, purification et élévation. Alors peut-être un homme, et vous allez y voir clair, vous allez sortir de votre pénitence et vous allez vous pardonner. Donc ce premier trimestre, l'énergie que je ressens vraiment pour vous, c'est faire le ménage dans vos relations, qu'elles soient professionnelles, amoureuses ou amicales. Il y a des choses à purifier et sur lesquelles il va falloir reprendre le pouvoir. Alors, un exemple, ce n'est pas du tout forcément ce que je ressens, mais par exemple, vous avez éventuellement une amie ou un ami qui prend le dessus sur vous, qui vous dit toujours, oui, mais oui, tu devrais faire ça, pourquoi tu fais ça, c'est nul. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu des amitiés toxiques. Peut-être que ces gens-là, il va falloir vous dire, maintenant, c'est bon, je n'écoute plus. Je fais ce qui est bon pour moi, ce que je ressens. Et il va falloir partager avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous. Arrêtez de vous culpabiliser. Sortez de ça. Alors, on vous dit que si vous faites ça, vous voyez l'initiation, il y a la carte de la création qui vient. Vous allez trouver de nouveaux chemins. Mais pour ça, il faut vous faire confiance. Il faut vous apaiser. Vous voyez cette femme, comme elle est belle, assise à sa table de thé, elle déjeune toute seule, mais elle est heureuse. Et derrière, il y a le feu d'artifice. Si vous faites ça, si vous faites le ménage, le nettoyage, vous allez aller vers votre paix intérieure, vers votre lumière intérieure. Et en fait, vous allez reconstruire des choses au niveau relationnel qui seront beaucoup plus en adéquation avec vous et dans lesquelles vous serez beaucoup plus épanoui. Donc, on ira creuser ça mois par mois pour voir quel domaine est le plus concerné. Mais là, je sens vraiment la sphère, moi, ce que j'appelle la sphère proche relationnelle, c'est les amis, la famille, éventuellement, pourquoi pas l'amour. Mais là, c'est beaucoup plus, c'est un mélange beaucoup plus global. C'est pas forcément dans votre relation de couple, mais c'est au-delà de ça. C'est les amis dans le sens large du terme. Et vous voyez, vous allez passer à l'action. C'est ce que je vous dis. Là, vous avez besoin de passer à l'action pour vous retrouver, vous, pour oser reprendre le pouvoir, reprendre le lead, et vous allez trouver au cours de ce premier trimestre comment faire. Et vous y allez tranquillement. Taking step, ça veut dire prendre le temps de le faire. Et vous allez prendre ce temps. Et vous voyez, c'est pas du tout négatif. C'est très lumineux cette carte. On prend le temps, on monte les escaliers step by step. On ne va pas trop vite, mais on arrive quand même vers quelque chose de merveilleux. Voilà.
voyez. Et c'est et voilà, vous avez encore ça. Vous avez quelque chose de merveilleux derrière. Le chemin est dégagé. Vous allez aller vers votre réussite dans le domaine relationnel et vous allez retrouver l'amour de vous ou l'amour des autres. Voilà pour ce premier trimestre, mes amis scorpions. Nous allons aller voir tout de suite le second trimestre. Alors, ces tirages, je les fais par semestre. Donc, premier trimestre, c'est fait. Je passe au deuxième. Après, je range et je passe au deuxième trimestre. Semestre, pardon. Donc, vous avez les amoureux et en dos de deck, vous avez le 4 de Pentacle. Les amoureux, que vous disent-ils, les amoureux? Les amoureux, c'est souvent un choix, quelque chose comme un choix à faire, quelque chose à prendre en considération en tout cas. Euh, vous avez un choix à faire. Ben, ce choix, je pense que vous l'aurez fait. Là, on est sur la carte des amoureux parce que ce choix, il devient de plus en plus clair et ça va vous permettre d'équilibrer le yin et le yang. Vous voyez, c'est un homme, une femme, un blanc, un noir. Donc, c'est tout l'équilibre intérieur que vous allez avoir trouvé parce que vous aurez fait ce choix. Ça peut être aussi le début d'une relation amoureuse. Ça peut parler d'amour aussi, mais ça peut être l'amour de vous ou ça peut être l'amour, une nouvelle relation. Peut-être que parce que vous avez fait un peu de tri et de ménage et vous repartez vers quelque chose de plus solide. Euh, En tout cas, cette carte des amoureux, le choix que vous allez faire, c'est le choix du cœur, dans quelques domaines que ce soit. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous aurez fait le choix du cœur et que vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus équilibré pour vous. Et le 4 de Pentacle, il vous dit que, vous voyez, cette petite dame là qui tient bien serré son grand sac, eh bien, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, au cours du deuxième trimestre, vous allez trouver votre stabilité. Là, vous étiez en recherche, vous avez mis en place ce qu'il fallait pour retrouver votre stabilité. Euh, Vous allez aller vers votre succès, vous allez être généreux. Vous voyez, ça, on a la carte du partage qui revient. Vous allez être généreux, vous allez récolter les fruits du travail que vous aurez mis en place au premier trimestre. Et tout ça va vous permettre de vous poser et d'être en état de gratitude. Vous savez ce que vous avez et vous savez là où vous voulez aller. Donc tout est positif, mes amis. Vous allez vous poser calmement, vivre peut-être une nouvelle relation, mais vous savez que c'est du positif et vous connaissez l'issue. Et l'issue, pour moi, elle est positive, hein, vraiment. C'est vraiment quelque chose d'assez positif, hein, c'est un gros travail d'assainissement au premier trimestre, en fait, hein. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs, ce que l'on rajoute. Donc, je pense que vraiment, là, vous voyez, le travail relationnel va vous orienter vers quelque chose de plus apaisé et en tout cas de plus équilibré pour vous au niveau de vos relations. Alors, on verra si pour certains, ça vous parle d'amour parce que vous débutez une nouvelle relation, c'est possible, hein. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel, changer de famille professionnelle ou de famille, de sphère amicale. Donc, vous avez une femme qui, voilà, vous allez développer votre côté féminin ou peut-être une nouvelle relation avec une femme dans la sphère relationnelle ou amoureuse si vous êtes un homme ou si vous êtes amoureux des femmes en général, hein. Donc, il y a l'esprit de la femme. L'esprit de la femme, le côté féminin, c'est l'émotionnel. C'est je m'écoute, je vais vers le chemin de mon cœur. Je vous disais, ça va être équilibré pour vous. Ça, je ressens vraiment, là, quand je tire les cartes pour vous, mes amis les scorpions, un sentiment d'apaisement, de sérénité émotionnelle qui est assez fort, hein. Vraiment, je ressens quelque chose de très, très positif. Vous allez communiquer, mais communiquer, vous voyez, cette carte, c'est la gourmandise, les plaisirs. Communiquer avec plaisir. C'est de la communication plaisir. Donc là, vous êtes vraiment dans la gratitude, le partage, vous voyez, là, comme on vous disait tout à l'heure, le partage, l'énergie du 11, donc jauge, le partage. Je vis ma vie pleinement sur l'instant présent. Je suis ici et maintenant. Je suis dans l'esprit du colibri. Et c'est vraiment, vous voyez, la famille revient.
c'est vraiment des relations dans votre famille de cœur. Qu'elles soient professionnelles, amoureuses, relationnelles, vous serez dans votre famille de cœur et vous serez dans l'émotion et dans la plénitude. Vous irez bien, vous voyez, on a l'équité qui vient, donc vous êtes équilibré et vous avez un nouveau départ. Donc il y a quelque chose de nouveau au niveau relationnel quand même qui arrive, mais c'est quelque chose de très harmonieux et de très équilibré. Donc, alors peut-être que vous avez eu une année 2022 où vous avez fait des tris, vous avez été confronté à des relations qui n'étaient pas saines pour vous ou qui vous ont fait du mal et que là, vous avez décidé, et c'est très bien, mes amis scorpions, de changer de voie et de retrouver la paix. Écoutez, voilà, vous voyez l'évolution un petit peu entre les deux. Vous avez, euh, vous avez l'énergie pour sortir de la tentation. Vous allez peut-être conclure des contrats, peut-être conclure un contrat de mariage aussi, pourquoi pas, hein. Vous êtes dans l'énergie, vous méditez et vous retrouvez vos racines, c'est-à-dire que vous allez vous ancrer de plus en plus dans votre choix et dans votre besoin à vous et non pas peut-être dans le besoin des autres. Et tout ça en relation, en lien avec les autres. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute sur ce deuxième trimestre, mes amis scorpions? Un grand apaisement pour vous, en tout cas, hein. Vraiment quelque chose que vous avez guéri au cours du premier trimestre et c'est quelque chose que je ressens de très positif. Alors, quelles sont les cartes qui viennent à moi pour nos amis scorpions, ascendant Vénus et lunaire en scorpion? Si vous le souhaitez, mettez-moi en commentaire, je vous expliquerai un petit peu à quoi servent vos ascendants, vos lunaires et vos Vénus, hein. Vous sortez du conflit parce que vous avez fait un voyage intérieur pour retrouver la paix. Vous voyez, comme quoi, vraiment, les conflits vont être terminés parce que vous décidez, vous voyez, elle part là, même si ça a été un peu mouvementé là, bah, vous retrouvez la paix et vous partez vers votre paix intérieure. Et vous voyez, encore le contrat qui revient. Donc, vous signez un contrat, ça peut être même avec vous-même, hein. Vous signez un pacte avec vous ou avec des gens nouveaux dans vos relations. Et c'est un nouveau commencement. Et là, il y a quand même l'homme amoureux qui revient donc, et la joie. Donc, c'est vraiment, et puis vous avez la force qui était derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose de puissant qui va venir à vous. Vous avez repris le pouvoir sur vos émotions et sur vos relations. Donc, vous êtes de nouveau dans l'équilibre et dans la sérénité relationnelle. Voilà. Donc, on passe au deuxième semestre, mes amis. Je garde les cartes ici qui sont sorties pour le premier trimestre. On va le mettre là. Et le deuxième, vous ne les voyez pas, si je vais les mettre là, deuxième trimestre. Maintenant, on va faire le troisième et le quatrième trimestre. C'est parti. Alors, troisième trimestre, deuxième semestre et troisième trimestre pour nos amis scorpions. On a le diable. Ce n'est pas forcément négatif, le diable. On a le diable et derrière, on a l'impératrice. Donc, deux arcanes majeures déjà. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, vous êtes sur votre chemin de vie, hein. Là, vous avez trouvé votre stabilité et vous êtes là où vous devez être, hein. Ça fait trois arcanes majeures de suite. C'est quand même très fort, hein. Le diable. Alors, le diable, que vous dit-il, ce diable? Eh bien, le diable, il vous dit que vous êtes libéré de vos dépendances. Alors, je dirais de vos vices, mais c'est un peu violent quand même. Peut-être que vous en aviez et que vous vous êtes guéri. Euh, vous avez réussi à vaincre le diable. Vous avez réussi même si vous êtes encore un petit peu en lutte, hein, parce que le diable, c'est aussi les tentations. Mais avec l'impératrice en dos de deck, ça vous dit quoi? Ça veut dire que euh, vous êtes dans la fertilité, dans l'unité. Vous savez
donc être dans la compatie et compassion, pardon, pas la compatie, ou l'empathie. Voilà, j'ai fait un mélange de deux mots. Euh, Vous êtes dans votre nouvelle famille et dans votre nouveau départ, nouvelle entreprise, nouvelle relation. Donc là, vous voyez, vous avez encore vos démons qui vous tenaillent un petit peu, mais avec l'impératrice au troisième trimestre, vous allez réussir à les vaincre. Vous voyez, je vous avais dit que votre année ne serait pas forcément que positive, mais quand on fait des choix, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'ego, hein, si vous connaissez, ou l'ego qui vous ramène vers vos tentations ou vers votre moi d'avant. Comme vous avez changé, vous avez fait le ménage, peut-être que ce diable, il est là pour vous tenter de retourner en arrière. Alors, avec l'impératrice en dos de deck, on vous dit non, il ne faut pas y aller. Restez là, vous êtes bien là où vous êtes. Même si vous avez des doutes, même si vous avez des regrets. Par exemple, si vous avez quitté quelqu'un que vous aimiez passionnément, la passion, c'est pas forcément constructif toujours, vous auriez peut-être la tentation de retourner vers la personne que vous avez quittée. Eh bien, le diable, il va vous tenter, il va vous dire c'était mieux avant. J'étais plus heureuse ou plus heureux, même si voilà, c'était compliqué. Mais résistez, vous allez réussir à résister au diable. Vous allez réussir. Là, on est dans l'expertise. Vous savez ce qu'il vous faut. Ne vous laissez pas tenter. Résistez, mes amis scorpions, à la tentation. Toujours plus facile de revenir en arrière que de continuer à avancer sur un chemin qu'on ne maîtrise pas complètement. Il faut renoncer parfois à des choses. Il faut faire un choix. Voilà. Vous voyez, il faut faire un choix. Est-ce que je reste dans l'énergie du diable, c'est-à-dire la tentation, les addictions ou la passion destructrice, ou est-ce que je fais vers quelque chose de plus sécure? Voilà, vous avez un nouveau projet, vous voyez, vous allez réussir à sortir de vos tentations là pour aller vers un nouveau projet plus fécond et plus euh, qui va vous permettre de réussir. Alors moi, j'ai le travail et le boomerang qui vous fait sortir voilà, de l'échec si vous continuez, vous voyez le boomerang. Alors le boomerang, deux interprétations par rapport au tirage que j'ai là. Là, au niveau, peut-être au troisième trimestre, ça concernera plus vos relations professionnelles, peut-être un changement de travail, peut-être une nouvelle proposition qui vous fait un peu peur, mais vous êtes dans la réussite et peut-être que là, il y a des tentations pour dire, mais non, reste où tu es, c'est plus facile comme ça. Imaginons que vous voulez créer une entreprise, quitter votre travail, et vous aurez plein de gens, et même ne serait-ce que votre ego, qui vous dira, attention, ne prends pas de risque, là c'est tranquille, bon, c'est pas terrible, mais c'est tranquille. N'écoutez pas. Vous avez la capacité de réussir votre nouveau projet. Au niveau personnel et relationnel, c'est pareil, hein. Au niveau travail, donc, il faut passer à l'action. Et le boomerang, comment moi je l'interpréterais avec la carte échec et nouveau projet? Deux interprétations. Le boomerang, c'est attention. Si vous retournez vers votre passé, vous savez, le boomerang revient toujours sur ses pas. Donc ça, c'est si vous suivez votre boomerang, que vous retournez vers votre passé, vous allez droit à l'échec. En revanche, si vous vous écoutez, vous avez un nouveau projet qui arrive. Passion, compromis, famille. Donc il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Mais n'écoutez pas le diable. N'écoutez pas votre ego. Prenez le bon chemin. Ne retournez pas vers l'obscurité ou vers le diable, en fait, hein. Il n'y a que ça qui vient. Donc, vous avez un nouveau cycle et c'est la clé. Et c'est ça qu'il vous faut. Vous avez la solution dans vos mains. Alors, on verra si c'est professionnel ou relationnel plus. Moi, je le ressens plus comme professionnel là. Il y a un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement, c'est la clé de votre réussite. Voilà. C'est ce qu'il faut choisir, mes amis. Le nouveau commencement. Ne soyez pas dans l'énergie du boomerang. Soyez dans l'énergie de la sagesse. Le diable, c'est pas sage. Le diable, c'est la tentation, c'est les plaisirs et c'est le côté un peu passionnel et pas forcément équilibré. Voilà. Et là, au dos de deck, vous avez la femme, le doute, encore les racines.
Donc, les racines, vous voyez, quand on met la carte, vous avez besoin de rester dans votre idéal, dans votre intérieur idéal. Donc, croyez en vous, écoutez-vous, mes amis, n'allez pas vers le diable. Écoutez, vous voyez le diable, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je ne vous l'ai pas montrée, mais moi, elle me parle comme ça. Le diable, vous voyez, vous êtes là, vous êtes la marionnette du diable. Vous ne maîtrisez rien. C'est votre mental et votre ego. Donc, défaites vos liens, sortez de là, faites le bon choix, partez vers autre chose. Même si ça peut vous faire peur un petit peu, et ça c'est compréhensible, vous avez la clé est entre vos mains. Et là, on vous dit, soyez conscients que les personnes, ici symbolisées par le diable, qui semblent vous vouloir du bien, regardez bien derrière leur masque. Soyez dans l'écoute, dans l'intuitivité. Écoutez votre féminin, écoutez votre sensation. Vous savez, ça, on pourra en parler après quand plus tard je ferai aussi des petites choses comme ça. Euh, Quand vous avez une décision à prendre, vous savez, si vous apprenez à écouter votre corps, vous saurez très bien si elle est bonne pour vous ou pas. Donc ça, je vous expliquerai comment faire dans des petites vidéos spécifiques. Mais là, enlevez les masques, supprimez les masques, allez vers un chemin créatif. Soyez créatif dans le sens où c'est le nouveau chemin qui vous attend et vous voyez, vous allez partir vers un nouveau chemin, vers un nouveau voyage. Donc, mes amis Scorpion, pour ce troisième trimestre, rééquilibrez votre énergie. C'est l'énergie fragmentée, vous voyez, c'est une femme composée de pièces de puzzle, il en manque une, et c'est celle du cœur, c'est celle de l'émotion. Donc, vraiment, restez connectés avec vous et n'écoutez pas le diable qui vous dirige vers le mauvais chemin. Vous voyez, derrière, vous avez la carte du succès heureux. Et puis, on vous dit, là, pareil que le diable, vous voyez, les liens, lâchez-les, lâchez prise et allez dans la force du présent, vers des relations partenaires, kinder partenaires, c'est les partenaires, avec enfant, ça veut dire que c'est les partenaires vraiment lumineux et qui vous apportent le bonheur. Vous voyez, vous avez l'arc-en-ciel, les ballons, c'est la joie. Et là, la force du présent, vous êtes capable de maîtriser ce diable qui sommeille en vous. Ayez confiance, partez du bon côté de la force. Faites le bon choix. Vous aviez le carrefour, vous êtes à un carrefour et ne vous laissez pas tenter par la facilité, mes amis. La facilité, c'est rester là où on est. Vous savez ce qu'on dit, enfin moi ce que je dis aux personnes que je coach, je dis c'est vrai qu'il est plus facile de rester dans une situation certes inconfortable, mais cette situation-là, je la maîtrise et je la connais. Et aller vers quelque chose de nouveau, et ben voilà, le mental et l'ego va vous dire non, n'y va pas parce que tu te mets en danger. Effectivement, quand on va vers quelque chose de nouveau, on se met en danger, dans le sens où on ne sait pas où on va. Mais là, vous ne prenez aucun risque, c'est du positif, mes amis. Alors allez-y, vraiment, vraiment, croyez en vous, vous avez fait tout ce qu'il fallait au premier trimestre pour assainir tout ça. Et vous voyez encore une arcane majeure qui vient accompagnée du 2. Elles sont sorties ensemble. Alors, on a la force et le 2 de pentacle qui vous accompagnent. Et en dos de deck, on a l'as de pentacle. Alors, allons-y pour l'analyse. Donc, je commence par la force, c'est la première qui est venue. La force, elle vous dit quoi? Qu'il faut être dans la sérénité. Vous avez le courage d'un lion et vous savez être calme comme un mouton. Vous voyez, vous avez les deux. Cette femme, elle a un visage de lion et elle a un mouton. Donc, cette carte, moi, quand je vois cette carte-là, il y a un cœur dessus aussi, vous voyez. Euh, Cette femme, elle est plutôt apaisée. Il y a l'infini, l'harmonie, l'infini, le signe de l'infini. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'elle est très loin. Vous voyez, sur son bras, elle a un signe de l'infini. Elle a un médaillon cœur. Elle a un agneau. Donc là, pour moi, ce que je vous dirais par rapport à votre tirage, ce qui vient à moi, c'est soyez un lion pour les autres et un agneau pour vous. L'agneau, c'est pour votre cœur. Le lion, c'est pour votre vie, avec le signe de l'infini. Donc soyez, voyez,
duel, le 2 de Pentacle. Le 2, c'est toujours la dualité. Et là, on vous demande donc d'être peut-être dans un équilibre entre l'agneau et le lion. L'agneau, je fais ce qui est bon pour moi, mais j'arrête d'être un mouton pour les autres, je deviens un lion pour les autres. C'est-à-dire que je me défends et je veux être moi. Voilà, trouver son équilibre, son équilibre réel au niveau relationnel et au niveau intérieur. Et l'As de Pentacle, il vous dit que c'est une nouvelle, ça va être une nouvelle vision de vous et de votre vie, mes amis. Là, vous allez arriver à stabiliser les choses. Vous aurez été tenté, vous voyez, le diable est là pour vous tenter, pour vous dire, redeviens un mouton, s'il te plaît, c'est plus facile comme ça, mais vous, faites le bon choix. Faites le choix de l'énergie positive, de votre avenir, de votre vie. C'est-à-dire, soyez un lion avec les autres. Apprenez à dire non pour pouvoir vraiment être dans l'équilibre et dans la nouvelle croissance. L'as de Pentacle, vous voyez, c'est une pièce qui germe. C'est quelque chose qui est dans vos mains, dans votre cœur, au cœur de vous, et qui va grandir en vous. Si vous écoutez que vous devenez un mouton, pas un mouton, un agneau pour votre cœur, c'est-à-dire si vous ménagez votre cœur et votre intuition, eh bien, vous allez devenir fort et vous allez aller de manière très déterminée vers votre place et votre... Oui, votre place, elle est là. Elle est là dans l'équilibre, dans la dualité, lion pour les autres et agneau pour moi. Apprenez à vous ménager, mes amis scorpions. Et se ménager, c'est apprendre à dire non et envoyer balader peut-être des gens un peu trop pénibles. Prenez soin de vous. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit là. Prenez soin de vous. Et en prenant soin de vous, c'est écoutez-vous. Ça va vous apporter du changement et la maison. Alors là, euh, la maison, moi, je la ressens plus comme votre maison intérieure, avec mon moi intérieur et avec les gens que j'aime. Voilà. Vous allez sortir des jalousies, des rivalités que là vous avez, que vous avez vécues, en tout cas, et c'est un cadeau que vous allez vous faire. Voilà. Et vous allez aller vers l'équilibre. Vous allez peut-être avoir besoin, il y avait l'enfermement derrière, besoin de prendre le temps pour vous, de vous isoler parfois, justement parce que les gens vont avoir envie de vous pousser vers, on a trop, je ne sais pas, vous pousser vers votre côté mouton, un petit peu, votre côté soumis, mais ne les écoutez pas. Voyez, soyez dans le présent, vous avez la force, encore une fois, elle revient pour de vrai cette fois, la force de vaincre ces idées un peu qui vous ramène vers un passé pas très réjouissant. Et en même temps est venu le lâcher-prise. Encore une fois, les liens. On lâche prise. Lâchez les liens qui vous rattachent encore un petit peu à votre histoire passée, à vos relations passées. Parce que regardez, si vous lâchez prise, vous avez un chemin qui est tracé vers la lumière, votre lumière intérieure. Et vous serez dans l'amour. Il y a vraiment à chaque fois, vous voyez, c'est très fort et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment au niveau relationnel qu'il y a quelque chose à travailler et que vous allez travailler toute cette année parce qu'il y a vraiment l'amour qui ressort à chaque fois, hein. Et vous allez avoir le courage de le faire. Et vous voyez, vous allez écouter votre cœur. Elle est belle cette carte. Écoutez votre cœur et être dans la lumière. Vous allez sortir comme ça de votre labyrinthe. Vous voyez, le diable, c'est cette énergie, c'est pas savoir où je vais, on va vous pour aller vers votre temple sacré. Donc, retrouvez l'amour de vous, retrouvez l'amour tout court. Écoutez, mes amis scorpions, c'est un tirage vraiment très beau. Vous allez avoir quelques petites turbulences hein, dans votre année, mais vous êtes en capacité de les surmonter. Alors nous verrons dans les tirages mensuels de quel ordre sont ces turbulences, là plus précisément. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est une énergie de partage, d'amour, beaucoup d'amour cette année, mes amis scorpions. Donc soyez dans le partage, dans la gratitude et dans la bienveillance, et vous allez avoir une année peut-être mouvementée, mais en tout cas que vous saurez euh, une année qui va vous permettre de vous retrouver et de retrouver vraiment des gens sincères et honnêtes avec vous. Voilà mes amis, très bonne année 2023. À très vite pour les tirages mensuels.